Salam alaikum, salut à tous. Alors, la dernière fois, lors de cette élection législative, et puis on peut remonter même avant, à celle de 2022 et autres, je vous ai dit, le front contre le RN est une idiotie. Et ce phénomène-là ne fait que, au fur et à mesure, renforcer le RN. Plus vous l'ostracisez, plus vous bidouillez par des systèmes un peu à la 4ème République, des partis, des magouilles entre partis, et plus vous allez l'amener au pouvoir. Les faits m'ont donné raison. Après le premier tour, et que le RN soit en tête, à partir des sondages qui étaient, même si on peut critiquer les sondages, mais il ne suffit pas d'être un grand expert des sondeurs pour voir circo après circo que les candidats macronistes allaient prendre une fessée. D'accord? Donc, ils étaient donnés à peu près à 66 députés. 66, 64 députés. Avec ce qu'a fait la gauche, en retirant des candidats. Et donc, permettant l'élection des macronistes. Parce que, je vous rappelle que si nous avons ce gouvernement, c'est grâce à la gauche. Ou à cause de la gauche, plutôt pour moi. Hein? Et tout ça avec votre barrage à la con. Et qu'est-ce qu'on fait? Rebelote. On les ramène à 166. Et Macron nous refait un gouvernement bis. Alors, le premier gouvernement, c'était avec des LR débauchés. Et là, c'est avec des LR embauchés. C'est-à-dire que là, la droite ne se cache plus. Depuis 2017, Macron gouverne avec la droite. Pourquoi? Et encore plus depuis 2022, où il n'avait pas de majorité. C'est que les LR n'ont jamais voté une motion de censure. La seule fois où à peu près 25 députés du groupe a voté la censure et que le gouvernement était passé par 49.3 sur la réforme des retraites, c'est qu'ils avaient peur de ne pas avoir la majorité et donc ils sont passés en force. Et derrière, alors quand vous faites le gouvernement fait un projet de loi, derrière il peut faire ce qu'on appelle une motion de censure. Et donc on censure le gouvernement, d'accord ? Et la LR ne les a jamais votés. Donc c'était... Et Ciotti en premier d'ailleurs, ce qui était rigolo d'ailleurs, parce que Ciotti, il était en tête de ce groupe en disant « il faut cette réforme des retraites ». Je vais en revenir après pour lui. Il est bon, lui. Enfin, bon, vous avez compris, hein, c'était pas dans le sens premier du terme. Hein. Et donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un gouvernement avec une partie qui est restée, les Dati, tout ça, etc. Alors, les LR débauchés, plus les LR embauchés, Sos Retailleau, tout ça, etc. Et surtout, le gros du cheptel, les macronistes. Là, donc, ceux qui portent la responsabilité aujourd'hui de tout ça, c'est la gauche. Je rappelle encore une fois, quand même, qu'on ne combat pas politiquement en ostracisant, en rejetant, c'est en ayant des positions pour pouvoir séduire les électeurs. Leur dire, voilà, je me préoccupe de vous sur tous les sujets, etc. Mais ce jeu de bis-bis, essaie de fausser les règles. Parce qu'arriver, la bouche en cœur, aujourd'hui, nous dire que ce que Macron n'est pas démocratique, et soi-même retirer des candidats pour obliger la chute d'un RN, mais c'est quoi ça? C'est la démocratie. La démocratie, c'est quand on se porte candidat, d'accord? On se bat, on va jusqu'au bout. Comme au sport, d'accord? Vous connaissez, vous, une équipe qui perd 3-0, et à la 80e minute, il dit, oh non, c'est bon. Ou à deuxième mi-temps, non, c'est bon. Deuxième mi-temps, on la fait pas, on rentre au vestiaire, on va dormir. Non. Jusqu'aux arrêts de jeu, vous devez vous battre. Eh bien, les élections, c'est exactement la même chose. On peut pas arriver toujours là, plein de dynamisme, etc. Je suis votre candidat, je veux vous représenter, je veux ci, je veux là, ici, cela. Et vous êtes qualifié au deuxième tour, donc le peuple vous qualifie au deuxième tour. Il vous dit, ouais, tu peux y aller. Et toi, dire, ah non, mais en fait, quand j'abandonne. Pourquoi t'abandonnes? Il faut laisser les électeurs. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Les électeurs, ils sont pas stupides. S'ils voient un RN en 1, un mec de gauche en 2 et un macroniste en 3, c'est à lui qui va arbitrer de se dire, bon, je regarde un peu le truc, si moi je veux faire barrage au RN, je vais voter pour celui qui est le mieux en position, par exemple. Est-ce que c'est la gauche, je vote mieux pour lui, ou non? Moi, j'aime pas la gauche, j'aime pas le RN, je maintiens mon candidat, je vote toujours pour mon macroniste, par exemple. Ou à l'inverse, pour un mec de gauche. Non, j'aime pas les macronistes, j'aime pas le RN, mais je vote pour mon candidat.
Laissez le peuple choisir. Donc, vous ne pouvez pas revendiquer la gauche en disant « le choix du peuple n'a pas été respecté » quand vous lui avez volé son choix. Vous croyez que le candidat face à Borne qui a été la ministre de Macron qui a utilisé le plus le 49.3, et que vous lui dites « je retire mon choix, je retire ce choix-là ». Vous avez bidouillé les élections. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas revendiquer la démocratie et de dire que ce n'est pas démocratique ce que fait Macron quand vous avez bidouillé. Est-ce que je suis clair là-dessus? Et je lis les commentaires. Chez moi, ici, sur les autres, sur Facebook, sur tout ça, ceux qui me suivent, mais aussi de partout, je regarde, j'entends ce qui est en train de se passer. Il y en a plein qui me disent, oh, moi, j'ai jamais voté, ou là, je me suis un truc. Mais là, ils ne vont plus le voir. Mais c'est des gens de gauche. Hein. Les mecs de RN, eux, ils savent qu'ils n'arrêtent pas de se prendre des bananes. Et ça fait 20 ans qu'ils prennent des bananes. Et chaque fois, on les renforce, on les renforce. Je rappelle quand même la politique de Macron. Quelle est-elle? C'est, je drague le RN quand je suis au pouvoir. Et au moment des élections, je dis que je suis le rempart du RN. Là, avant de lancer Barnier, qu'est-ce qu'il fait? J'écoute le RN. Et ensuite, je choisis un candidat qui ne sera pas repoussé par le RN. Et ensuite, on repart encore à un molote. Pourquoi il avait fait ça pour l'histoire de Barnier? Parce qu'il savait que dans tous les coups, la gauche l'avait en mauvaise, elle allait dans tous les cas voter censure si elle n'avait pas son candidat. Donc il se dit, il faut que je m'appuie sur le RN. Et il a fait ça depuis 2017. Celui qui avait promis, comme d'ailleurs Sarkozy, de mettre le RN au plus bas et de le combattre. Oh, le mec, il fait 2 présidentielles, 2 fois Le Pen. Il fait les législatives, le RN. Oh, on n'a jamais eu autant de députés. Première mouture de Macron, deuxième mouture de Macron. Jamais aussi haut en termes de députés. Donc, c'est toujours pareil. Je le drague, je vais dans son sens, je lui donne raison sur des sujets, etc. Et au moment des élections, on dit, oh, vous avez vu, ils sont tellement hauts. Votez pour moi parce que moi, je fais barrage. Votez pour le parti républicain. Vous voyez? Et toujours pareil, c'est le peuple qui est toujours cocu dans cette histoire. Enfin, il va y avoir ce qu'on appelle, donc je vous rappelle, le gouvernement fait des projets de loi et il appartient aux députés de faire ce qu'on appelle des propositions de loi. Et donc, dans ce cadre-là de propositions de loi, ce qu'on appelle de la niche parlementaire, c'est-à-dire chaque mois, un groupe présentait une proposition de loi, le RN n'a pas tardé à demander d'abroger la loi sur les retraites. Loi sur les retraites, je vous rappelle, qui est un sujet, contrairement aux médias qui n'arrêtent pas de nous parler que d'immigration, immigration, qui fait presque la quasi-unanimité. 90% des actifs et 70% des Français. Alors pourquoi un tel écart entre les actifs et les trucs? Parce que beaucoup de retraités égoïstes, ils disent, oh, ils ont peur de perdre leur retraite, alors ils te disent, moi je suis parti à 55 en pré-retraite ou à 58, etc. en pré-retraite, parce que je vous rappelle toute l'histoire à l'époque des pré-retraites. Les autres, pour continuer à 67, surtout payez-moi, payez ma retraite, bande d'égoïstes. C'est pour ça qu'on a un écart entre les actifs et les retraités, d'accord? Ou tous les Français inclus. 90%, c'est-à-dire que 900... Je sais, j'en parle avec plein de potes qui sont proches de la retraite, ou à 4-5 ans de la retraite, ou etc. Ils stressent. Ils disent, mais moi, je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans. Oh, c'est dur. Ils te disent, moi, je peux plus psychologiquement, je peux plus physiquement, j'en peux plus, etc. Donc, si la gauche ne vote pas cette abrogation, alors qu'est-ce que ça veut dire l'abrogation? Ça veut dire qu'ils disent, ils proposent pas une nouvelle loi, ils disent on revient au statu quo, c'est-à-dire sur la dernière mouture avant, qui a été faite sous Hollande. Voilà. Hein. Donc en gros, j'abroge la dernière, donc il n'y aurait plus le départ à 64. Voilà. Et on revient aux 42 annuités. Donc là, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans cette limite-là, c'est-à-dire que si ça a abrogé, dès le mois de décembre, enfin, peut-être décembre ou janvier, peuvent prendre leur retraite. Il y a des gens, c'est l'histoire de 2 ans qui gagnent là-dessus. Croyez-moi qu'ils vont être très attentifs. Et si encore par idéologie bidon, parce que je vous rappelle que l'RN n'est pas interdit démocratiquement, donc arrêtez avec votre front républicain à 2 balles. Ou c'est un danger et tu l'élimines, tu l'interdis, tu dis que c'est les nazis, tout ce que tu veux, tu l'interdis, mais à partir du moment où il est dans les suffrages, oh, les Français ne sentent pas le pâté. Donc il faut respecter. Et même si ça ne va pas dans votre direction,
et que quand ça va passer le 1er octobre, je crois que c'est le 1er octobre, hein, d'ailleurs, faut que je refasse gaffe sur le calendrier, quand la proposition de loi du RN, et si la gauche ne la vote pas, croyez-moi, vous allez passer dans les oubliettes pendant très 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 longtemps. Parce que ceux qui sont proches de la retraite, qui veulent l'ancienne mouture et pas la nouvelle mouture, ils vont la voir là. Donc arrêtez votre hypocrisie. Parce que ne pouvez pas aujourd'hui condamner les macronistes, alors que c'est vous qui les avez mis au pouvoir. Vous avez servi la soupe. Macron vous a craché dessus pendant des années, et entre les deux tours, vous faites vos magouilles avec lui. Donc arrêtez de bidouiller les élections, assumez, soyez adultes, arrêtez de raisonner avec la passion, l'émotion, etc. Revenir à la raison. Moi, la politique, c'est froid, et moi, j'ai une position froide. Si vous bidouillez, et les faits me donnent raison depuis très longtemps, chaque fois que vous bidouillez, chaque fois que vous refusez, que vous faites vos alliances, le RN, il repart plus fort. Il se construit, il devient plus fort, il devient plus fort, et il devient plus fort, et il devient plus fort. Parce que, voilà, ils deviennent en gros ce qu'ils disent l'anti-système. Alors maintenant, pour pas que j'oublie pour l'histoire de Ciotti, ce qui est rigolo, Ciotti avait fait la guerre, notamment à Pradier et tout ça, et les quelques députés LR qui étaient contre la loi sur la réforme de la retraite, et Ciotti avait porté la réforme de la retraite. Quand il sort des LR, il s'associe avec Le Pen. Vous voyez, vous avez bien compris qu'ils se sont associés que sur les sujets sur l'immigration, on a bien compris, et sur les musulmans, etc. Sur le reste, sur l'économie, Ciotti c'est ultra-libéral, et l'autre c'est plutôt du LFI, la mère Le Pen. Mais là, c'est rigolo. Comment le groupe parlementaire de Ciotti va se positionner, parce que ça, aucun média n'en parle, ce que je dis. Il parle aussi de la position de la gauche, mais quid du père Ciotti? Le père Ciotti a fait la guerre au sein des LR et a dit, oui, on la soutient, puisqu'ils avaient fait modifier certaines choses obtenues auprès du Sénat, etc. Et donc, là, il va faire quoi? Comment on va dire? Les masques vont tomber lorsqu'il va ça va passer. Et il faut observer tout le monde. D'un côté, la gauche, si elle pense que son ego, son truc, je serre pas la main, je fais pas ça. Votre cinéma, les Français, ils en ont rien à péter. Ce qu'ils veulent, c'est leur gueule, c'est savoir que c'est un truc. Vos trucs de surface, là, ça, c'est du théâtre, ils en veulent pas. Eux, ils sont rationnels, les Français. Et te disent, si vous êtes d'accord sur le fait de l'abroger, faites-le. Si Le Pen a dit, l'eau, ça mouille et le feu, ça brûle, vous n'allez pas dire, non, je ne vote pas parce que c'est faux. Si elle dit la Terre est ronde, vous n'allez pas dire non, la Terre est carrée, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez les soutenir sur les autres. Par exemple, si elle fait une proposition soit sur l'immigration qui vous plaît pas, ou sur la sécurité qui vous plaît pas, ou sur d'autres sujets qui vous plaît pas, bien sûr, naturellement, vous jouez votre idéologie. Mais là, vous pensez la même chose. Sur ce sujet-là, comme dans d'autres peut-être, vous pensez la même chose. Donc pourquoi trahir les électeurs? Et je rappelle que il y a un vase communicant, souvent, c'est que souvent, dans le RN, c'est les déchus de gauche. Bon, je reprendrai pas... C'est qui disait ça? Je sais pas si c'était... Ouais, Coluche. Il me disait, qu'est-ce qu'un frontiste? C'est un communiste qui se fait voler sa mobilette. Voilà. Mais donc, le châtel est là. Et donc, et le deuxième observation, ça va être Ciotti. Son groupe, je crois qu'il a à peu près 22 parlementaires. Comment, lui qui est monté en force, qui a négocié avec les Macron, avec Borne, tout ça en disant... Et ils ont voté contre la motion de censure et ils étaient pour la loi sur la retraite. Va-t-il maintenant qu'il sait bien que le RN, il va aller voter contre le truc? Il se peut qu'il s'abstienne. Voilà. Et là, après, quand on dit la gauche, elle est multiple. Et n'oubliez pas, il y a le félon dedans. Le félon, c'est le PS. Hein, les faux gauchos et compagnie. Donc déjà, il faut que les LFI se mettent d'accord entre eux. D'accord, là-dessus. Et là, c'est une bataille idéologique. Et je pense que les gens... l'idéologie, c'est pour les ventres bien remplis. Hein? Mettez-vous bien ça dans la tête. Hein? Quid des Verts et quid du PS. Et que ça peut se jouer à pas grand-chose. Si le RN, 120 et quelques parlementaires, plus la gauche au complet, ça passe. Sans les Ciotti. Mais si on enlève le Ciotti qui s'abstient, et le RN et la gauche, par exemple les socialistes, s'abstiennent sur l'histoire de la retraite, attention, là, ça peut ne pas passer. Mais dans tous les cas, ça va être rigolo, parce que c'est bien de cracher sur Macron
et de dire « Oh, c'est pas bien, t'es pas démocratique et tout ça », mais là, c'est le peuple qui a élu tous les députés. Vous êtes là pour faire la loi. Vous êtes là pour même défaire la loi, comme là, c'est proposé. Donc, vous êtes attendu au virage. Ceux qui vont se manquer sur cette question-là, qui est une question principale des Français, hein, quand même, hein, là-dessus. Il y a bien sûr le sujet du pouvoir d'achat, tout ça, etc., qui est un autre sujet. Mais ça veut dire que si même je pense que le gouvernement ne va pas être, ce qu'on appelle des projets inflationnistes, c'est-à-dire qu'ils vont pas proposer des tonnes de projets de loi parce qu'à chaque fois, il faudra chercher une majorité. Alors, est-ce que c'est un texte qui plaît à la gauche, donc pour avoir le soutien de la gauche? Est-ce que c'est un texte qui plaît à l'extrême droite? Et donc, dans ces cas, essayer de les séduire, etc. Ils vont très peu. Il n'y a que le budget où il ne peut pas y échapper. Mais pareil, dans le budget, il va y avoir des amendements qui vont être faits là-dessus. Parce que là, on ne nous parle que de ce truc-là. Ce qui est intéressant, c'est savoir si la gauche va voter des amendements du RN et le RN votera des amendements de la gauche. Le RN a prouvé jusqu'à maintenant que chaque fois, même de les motions de censure, quand c'est la gauche, le RN a voté les motions de censure de la gauche. Hein. Attention. Et si, par exemple, n'importe quoi, la gauche dit un amendement et dans le budget, elle dit j'augmente le SMIC, et que mais ils vont les prendre, les voix du RN. Alors, dans ce sens-là, la gauche a toujours accepté que le RN vote ces trucs. On dit, oh, ben, on peut rien faire, ils votent pour nous, hein, voilà. Comme pour prendre le pouvoir au sein du bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de problème. Hein, quand ça vous arrange, il n'y a pas de problème. Mais dans l'autre sens, c'est pas bon. Alors, c'est pour ça que le RN, il rigole. Il dit, mais les sectaires, c'est vous. Nous, on dit, voilà, ça va dans le bon sens des Français, de ce qu'on soutient, on vote, voilà. Donc, en gros, ils font passer la gauche, qui se dit ouverte, universaliste, etc., comme des gros secteurs, parce que les faits sont têtus, et le RN, qui est présenté comme sectaire, extrémiste, tout ça, etc., bah, il montre qu'il est plutôt centriste et dans le compromis. Mais, voilà, voilà. Tout ça, ce sont des jeux de rôle. Alors, d'un côté comme de l'autre, hein, c'est que des jeux de rôle. Voilà, c'est que des postures. Sauf que les Français, ils en ont marre des postures. Ils vont te dire, occupe-toi de nos côtelettes, s'il te plaît. Voilà. Alors, n'oublie pas, likez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine.